Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien aujourd'hui nous continuons notre série de méditations dans le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe est un livre messianique à bien des égards. Le passage en tout cas que nous étudions aujourd'hui est messianique, il nous parle du Messie. Qu'est-ce que le Messie dans la Bible? Le Messie, c'est le libérateur, c'est le roi, c'est celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu, celui qui a été choisi, élu par Dieu pour sauver son peuple. Donc, longtemps dans l'Ancien Testament, de plusieurs manières, par plusieurs textes, euh, le Messie a été annoncé, de telle sorte que lorsqu'il vient, lorsqu'il est venu il y a 2000 ans, eh bien, ceux qui avaient les Écritures entre les mains, ceux qui avaient médité l'Ancien Testament, la Torah, pouvaient le reconnaître parce que ces textes mis ensemble nous donnent une bonne description du profil du Messie, ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire. Par exemple, le Messie, plusieurs textes nous disent qu'il sera accompagné, sa venue sera accompagnée par toutes sortes de prodiges, de miracles. Et les miracles que Jésus a faits, ce sont des signes. Lorsque on a un signe, par exemple, sur la route, eh bien, ça nous indique une direction. Un petit peu comme un doigt qui pointe vers une lumière, par exemple. La personne ne s'arrête pas au doigt qui pointe, mais regarde en direction vers laquelle le doigt va pointer. Et ainsi donc, les textes de l'Ancien Testament nous parlent de ce Messie. Ils nous orientent vers Jésus-Christ afin que lorsqu'il vient, avec les miracles, en enseignant, en annonçant cette bonne nouvelle du salut, eh bien, ceux qui ont lu et qui ont compris ces textes vont reconnaître le Messie. Je vous encourage à lire les textes de l'Ancien Testament, en particulier ces textes prophétiques comme celui d'Ésaïe, il y en a plein dans l'Ancien Testament, afin de pouvoir reconnaître que Jésus est bel et bien le Messie annoncé. Alors aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie de notre texte dans Ésaïe 9. Vous vous souvenez qu'on a lu d'abord le chapitre 9, versets 1 à 4. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 5. Je lirai aussi le verset 6. Les deux versets forment un ensemble. Et donc, je vous encourage à prendre votre Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Et je vais lire aujourd'hui donc des versets 1 à 6. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière, elle resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés tout comme au jour de la défaite de Madian, toute chaussure de guerrier qui martèle le sol. Et tout marteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Alors, hier, nous avions vu que euh, dans la perspective prophétique d'Ésaïe, Ésaïe parle du Messie et Ésaïe télescope en quelque sorte deux époques. L'époque de la première venue du Messie et l'époque où le Messie reviendra un jour pour que le monde en soit fini, pour qu'on en finisse à jamais avec les guerres, avec les conflits. Et c'est le sens du verset qui nous dit « Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. » Autrement dit, il n'y aura plus de guerriers, il n'y aura plus de personnes qui martèlent le sol et le sang ne coulera plus. Pourquoi? Eh bien, le verset 5 nous donne la réponse. Car un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Donc ici, il s'agit bien d'un être humain qui doit venir dans le monde, sur la terre, et qui doit venir dans la peau d'un bébé, d'un enfant. Un enfant qui va naître
à une époque particulière et qui est donné par Dieu. Et voilà, le Messie est donc cette figure qui doit venir et qui doit naître dans le monde. Et il est donné comme un fils est donné par un père. Et le verset 5, la deuxième partie, va encore plus loin. Il exercera l'autorité royale. Alors, ce Messie doit être un roi. Il doit régner de la part de Dieu. L'autorité royale. Alors, si vous vivez dans une monarchie aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, la plupart des monarchies qu'on connaît sont des monarchies constitutionnelles où le roi est une figure emblématique, symbolique, mais le roi n'a plus d'autorité particulière, par exemple en Angleterre ou dans des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas. Mais dans le Moyen Âge, dans l'Antiquité, les rois avaient un pouvoir et parfois un pouvoir absolu, et donc ils avaient l'autorité. Et ainsi donc, le Messie qui vient aura ce genre d'autorité, et, et non pas à la manière des despotes qui avaient l'autorité absolue, mais pour tyranniser les sujets qu'il avait autour de lui. Ce Messie aura une autorité, l'autorité d'un roi, c'est une autorité bienveillante. Et regardez comment il va être appelé. Voilà ce qui nous explique de quel genre d'autorité Jésus est investi. Il sera appelé merveilleux conseiller. Oui, Jésus a fait des merveilles. Les textes de l'Évangile nous disent que tout ce qu'il a fait est merveilleux. Et donc, ici, le titre qu'il reçoit dans ce texte prophétique, c'est qu'il est le conseiller également. Il vient et il est de bons conseils. Et donc, c'est important d'écouter les conseils, même les paroles de Jésus. Ici, on en parle comme si c'était des conseils. Et c'en est, ce sont de très bons conseils, mais c'est plus que cela. Les paroles de Jésus ont autorité. Les paroles de Jésus sont paroles de Dieu. Donc il est merveilleux conseiller. Avez-vous besoin de conseils par rapport à votre vie, savoir quelle décision prendre? Eh bien, venez à Jésus, consultez-le. Ensuite, il est appelé Dieu fort. Alors ça, c'est surprenant. On dit que cet enfant qui va naître, eh bien, c'est le Dieu fort. Et donc, il s'agit de comprendre ici que le Messie qui vient, il est Dieu également. Il vient dans un corps de bébé, mais il est Dieu, c'est le Dieu fort. Et ensuite, le texte nous dit qu'il est Père à jamais. Alors, ici, c'est magnifique. Jésus, par son œuvre, devient le Père d'un peuple nombreux pour Dieu. Il est celui qui engendre les enfants de Dieu dans la nouvelle création, dans l'ordre nouveau que Dieu est en train d'établir. Et il est prince de la paix. Alors, nous entendons parler de toutes sortes de guerres, de bruits de guerre. Ça nous afflige de voir combien le monde est déchiré, euh, euh, autant en Ukraine, en Russie, qu'en Israël actuellement et dans les pays d'Afrique, un peu partout dans le monde, il y a des guerres. Et ce qui est triste, c'est de penser que notre monde cherche la paix par le moyen politique ou militaire. Mais ce qui apporte vraiment la paix, c'est un cœur transformé. C'est de reconnaître Jésus comme le prince de la paix. Si Jésus est le prince de la paix, si il a fait la paix dans votre vie, dans votre cœur, vous allez pouvoir être un artisan de paix. Et ceux qui auront découvert le prince de la paix vont pouvoir entrer dans une véritable paix. Comment espérer connaître la paix lorsqu'on rejette le prince de la paix? Mes amis, que le prince de la paix soit aujourd'hui votre roi, qu'il soit votre Messie.